je ne suis pas rentré dans le combat d'Eli Pada par hasard. Et que Eli Pada lui-même, je ne le connaissais pas. C'était lors d'un de mes directs. C'était un jour comme ça que Dieu, depuis septembre 2023, le Seigneur m'avait mis à cœur de donner un message concernant Eli Pada. Alors, Dieu m'avait montré qu'il sera persécuté. Le Seigneur m'avait montré que sa vie était en danger. Voici la preuve de la vidéo que j'avais faite. Elle est sur YouTube, elle est sur Facebook. La date est là, 13 septembre 2023. C'est la première vidéo que j'ai faite 4 mois avant sa disparition pour lui dire qu'il serait en danger. Après, je l'ai eu au téléphone, je lui ai donné des conseils. Après, j'avais fait 2 ou 3 directs. Quand il était sorti pour dire qu'il allait faire la traversée, j'ai encore fait un direct où j'avais dit qu'il ne fallait pas qu'il vienne à cette veillée et qu'il pouvait simplement annoncer qu'il venait et puis se chercher parce que sa vie était en danger. Donc, après la traversée, j'ai commencé à avoir des messages. Quelqu'un m'a écrit pour me dire, Bishop, je connais quelqu'un qui travaille à la Maka qui me dit que Eli Pada a été saisi, qu'il a la DST, il a été à la Maka. Je n'ai pas cru. Et j'ai dit à cette personne, je ne crois pas à ces gens de parole, que si Eli Pada a été vraiment arrêté ou quoi que ce soit, il faut que ses enfants sortent. Il faut que ceux qui prient avec lui sortent pour nous prouver, pour nous dire. C'est ainsi que j'avais fait un direct, il est encore là. J'ai dit, mais on me dit qu'Eli Pada a la DST, il a la Maka, je ne comprends pas. Mais il faut que son entourage, ses enfants sortent pour nous dire quelque chose. C'est ainsi que le pasteur Simplice et une équipe d'Eli Pada sont sortis pour dire que leur papa n'est pas venu à la traversée et qu'il avait disparu. Donc dès qu'ils sont sortis, j'ai pris le combat en main. Et on avait vu Makoso et d'autres pasteurs en train de les attaquer pour dire pourquoi ils sont sortis. Je suis venu prendre leur défense pour dire qu'ils ont le droit de sortir et dire que leur papa était absent. Après, on a vu Eli Pada dans une forêt en train de dire que sa vie est menacée, sa vie est sévèrement menacée. Et il a dit dans cette vidéo que ce n'était pas les autorités, mais sa vie est menacée. Je suis donc sorti pour dire à tout le monde que je ne crois pas à cette vidéo, que cette vidéo ne ressemble pas à quelqu'un qui est libre. Eli Pada que nous connaissons, s'il était vraiment libre, ce n'était pas ainsi qu'il allait faire cette vidéo. Il allait prier, il allait même prophétiser un peu, il allait encourager les gens, il allait leur expliquer pourquoi il n'a pas pu être là. Il allait même donner des révélations ce jour-là. Mais on a vu quelqu'un qui était dans le noir, qui était apeuré. On dirait qu'il était éclairé par des phares de voiture, par quelque chose. Il regardait à gauche, il regardait à droite. Et il était effrayé. Et on ne le reconnaissait pas. On ne le reconnaissait pas. Et je suis sorti pour dire non. Soit ils ont fait cette vidéo avant de le tuer, ou bien ils ont fait cette vidéo pour le tuer, ou bien ils sont venus faire cette vidéo pour nous calmer. Pour que après, quand ils vont faire ce qu'ils veulent, on ne puisse rien dire. Parce que dans cette vidéo, il avait insisté en disant, ce ne sont pas les autorités, personne ne me détient, ce n'est pas les autorités, mais je ne sais pas qui me menace, ma vie est menacée, ceci. Bon, après cela, vous avez vu la suite. On a continué le combat. J'ai continué, certains hommes de Dieu se sont mis là. J'ai été toujours là, j'ai mis ma poitrine devant comme d'habitude. Quand quelqu'un sortait pour dire quelque chose qui n'était pas correct, je me mettais devant. Je suis sorti pour reprendre. D'abord, quand je ne sais pas qui, comment c'est un bishop, c'est un apôtre ou bien c'est un quoi, qui allait dans son église pour prier pour le pasteur Simplice, je suis sorti pour dire que ce n'était pas normal. Après, quand
l'archevêque Guy Vincent a prêché pour dire qu'il n'avait pas été sage, en prenant l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète, je suis venu dire à Guy Vincent, j'avais jamais eu de problème avec lui, je n'étais pas en palabre avec lui, mais je suis venu lui dire que je ne suis pas d'accord. Ça fait que les gens m'ont beaucoup attaqué, insulté, dit tout ce qu'ils voulaient. Mes pages ont été attaquées jusqu'à ce que je ne puisse même plus monter à 100 vues à cause du combat d'Eli Pada. On m'a traité de tous les mots, de tous les noms, à cause du combat d'Eli Pada. Mais je suis allé jusqu'au bout parce que j'ai donné une parole. J'ai dit que tant que Eli Pada n'est pas rentré chez lui, pour moi, le combat continue, la lutte continue. Je ne le laisserai pas tomber. Mais il y a des choses qui se passaient que je ne pouvais pas accepter. À un certain moment, il y a certains proches d'Eli Pada qui sont venus me dire merci, qui m'ont récompensé, remercié du moins, qui me parlaient de temps en temps. Ils ont pris du recul. Un silence absolu. Celui même avec qui je parlais de l'avocat, celui-même qui a choisi l'avocat, qui me faisait les comptes rendus des démarches de l'avocat, est resté silencieux à un certain moment dans son coin. Plus de nouvelles. Il y a des proches d'Eli Pada qui me parlaient souvent pour me remercier ou pour confirmer certaines choses que je disais. Ils sont restés dans le silence. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Moi, je ne lutte pas pour eux. C'est pour Eli Pada que je lutte, donc c'est pas grave. Mais le jour où j'ai vu, d'abord j'avais été insulté par un monsieur qui prétendait être le père d'Eli Pada, qu'Eli Pada n'a jamais présenté au monde entier, comme son père. J'ai supporté ça, je n'ai rien dit. Et comme par hasard, la secrétaire en qui je faisais confiance, ça m'a blessé. Je l'ai vu à une conférence avec ce monsieur, en train de dire qu'il ne faudrait pas que les gens écoutent les prophètes. Il ne faudrait pas que les gens écoutent ceux qui se battaient pour Eli Pada depuis le début. En effet, Eli Pada n'a jamais été enlevé par les autorités. Mais malgré ça, ils sont allés demander pardon aux autorités que Eli Pada va très bien, Eli Pada revient bientôt. C'est une confusion. Je me suis dit, mais attends, tu es dans quoi là? Tu es dans quel combat là? Ceux-mêmes qui sont proches, ceux-mêmes qui doivent t'encourager, ceux-mêmes pour qui tu te bats, sont les personnes qui mettent les bâtons dans les roues. Ils ont fait ça dès le début, sous le de Paris, Chris Yapi, KGB des États-Unis, ils ont retiré leurs mains. Je suis resté le seul. D'autres prophètes se sont joints parce que on lutte pour la vie de quelqu'un. On a continué. Mais là, c'était un peu de trop. C'était un peu de trop. Et ce qui m'avait vraiment choqué, c'est de voir la secrétaire dans ce communiqué. Ça m'a fait mal. Je n'ai pas aimé. Alors je me suis dit, bon, je continue mon combat. Mais c'est quand Dieu va me dire de sortir, me donne une révélation que je vais parler. Je ne vais plus me mettre là chaque jour en train de parler. J'ai autre chose à faire. J'ai mon ministère, j'ai ma famille, j'ai des pasteurs qui ont besoin de moi. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas rester sur cette affaire. Donc, tant que le Seigneur ne me donne pas une révélation, une direction, je reste dans mon coin, je regarde les gens. J'ai vu beaucoup de personnes prophétiser, dire des choses que j'avais déjà dit. J'ai vu d'autres prophétiser, après se contredire. J'ai vu beaucoup de choses, mais je ne me suis plus intéressé. Je suis resté là, j'observais les gens. Parce que chacun a son but. Je peux lever mon doigt aujourd'hui pour dire, devant Dieu et les hommes, parmi tous ceux qui ont lutté pour Eli Pada, je ne sais pas si je suis le seul, hein, mais moi je suis quelqu'un qui a lutté par amour, avec son cœur, avec son âme. Ce n'était pas juste pour parler d'un sujet, pour qu'on me regarde. Ce n'était pas juste pour parler d'un sujet, pour qu'on m'entende. Mais je me suis battu comme si c'était moi qui étais en danger.
Je me suis battu comme si c'était mon propre frère. Je me suis battu comme si c'était mon sang. Je peux lever mon doigt pour dire, c'est sans intérêt. J'ai donné mon cœur. Je ne sais pas pour les autres. Je ne parle pas pour les autres. Je ne sais pas s'ils l'ont fait avec amour. Je ne sais pas s'ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas parler à leur place. Mais moi, je sais que je me suis... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai les conséquences. C'est jusqu'en août que ma page va sortir de la restreinte, ma page Facebook, à cause du combat d'Eli Pada. Et j'ai des enregistrements, parce qu'à un certain moment, le Seigneur m'a dit, enregistre les conversations. J'ai des enregistrements de certaines personnes, même proches de lui. Au moment où j'étais en colère, à un certain moment, j'ai voulu faire sortir ces enregistrements pour dire, mais pourquoi vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça, et aujourd'hui vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Le Saint-Esprit m'a dit, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Eli Pada déjà était en souffrance, il est en souffrance. Si tu fais ça, ces personnes ont fait une erreur. Mais ça va causer un autre problème. Leur nom va sortir dans certaines choses. Eux-mêmes encore seront victimes de certaines choses. Et ça va se renverser contre toi. On dira, il disait qu'il voulait aider, c'est lui qui a causé encore plus de problèmes. Parce que les enregistrements que j'ai, si je les sors, il y a des gens qui ne peuvent plus faire ce qu'ils sont en train de faire. Je me suis dit, bon, j'écoute le Seigneur, je prends ma douleur sur moi, je prends mon mal sur moi. Et ça a été ainsi, je suis resté dans le calme. Eli Pada est un frère. Eli Pada est un prophète. Eli Pada est un serviteur de Dieu. La Bible dit ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. Excusez-moi, je vais simplement répondre à une question que les gens posent, que je leur ai dit de ne plus jamais me poser. Il y a une personne qui s'appelle Kodiro Sakari. Sa question n'est pas méchante, ce n'est pas eu des injures. Il a demandé, actuellement il est où? Libéré ou pas? Le gars. Déjà le gars, je ne sais pas si c'est moi il appelle le gars. Je ne suis pas ton gars, je suis le bishop Melchisedec. Je ne suis pas ton ami. Et libéré, si c'est Eli Pada le gars, ce n'est pas un gars, c'est un prophète. Un prophète. Voilà. Il demande libéré ou pas. Je vais te répondre tout à l'heure vers la fin du direct. Mais je voulais dire en général, ceux qui viennent me demander dans ce genre de questions, il est où? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que je dis? Ce genre de questions, allez-y les poser à son père, à sa mère, à son église, à sa secrétaire et à son père spirituel. Et à ceux qui ont fait des communiqués pour dire qu'il va très bien, il est en très bonne santé et qu'il vient bientôt. Ceux-là, ils pourront vous répondre. Sinon moi, les choses que j'ai dites jusqu'à aujourd'hui, je les ai déjà dit en public. Si vous voulez une réponse, continuez à suivre le direct ou bien allez-y voir aussi d'autres vidéos que j'ai déjà fait. Point. Je ne suis ni son père, ni sa mère. Je ne suis pas son gardien. Je ne suis pas son secrétaire ou sa secrétaire. Je ne suis pas son... Voilà. Il y a des gens qui sont... Allez-y dans son église ou chercher sa famille. Allez-y poser cette question. Parce que cette question-là, maintenant c'est eux qui peuvent vous répondre, ce n'est pas moi. Voilà. Au moins, on s'est compris. Je vais continuer. Alors, je donnerai aussi une réponse par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai reçu. Donc, je suis sorti de temps en temps plusieurs fois pour dire certaines choses que j'avais reçues. Je reviens encore aujourd'hui pour ne pas être très long, pour vous dire, ce que je viens dire aujourd'hui, ce direct que je viens faire, c'est un direct pour
respecter ceux qui m'ont suivi. C'est un direct pour consoler le cœur de ceux qui m'ont fait confiance, qui ont fait même des cagnottes, qui m'ont suivi et tout. La cagnotte, jusqu'aujourd'hui, est là. La cagnotte est là. Quels que soient les épreuves financiers que je traverserai, cet argent est là. J'ai dit que je ne touche pas. J'attends le retour de cet homme pour lui remettre son argent. Puisque l'avocat avait décidé d'aider les parents sans rien prendre. Donc on a mis de côté. Ce qu'on pouvait donner pour les démarches, on a donné. Le reste, ça est là. Alors je suis sorti plusieurs fois. Je vous ai dit tout dernièrement que Eli Pada, je ne le voyais plus entre quatre murs. Si je sors aujourd'hui pour vous parler, c'est pour confirmer le direct que j'ai fait la dernière fois, parce que j'ai reçu encore la même révélation, mais autrement. Alors maintenant, si vous voulez enregistrer, pour ne pas qu'on reste seulement sur le passé, parce que le passé, c'est le passé, et puis tout ce qu'on veut, c'est qu'Eli Pada revienne dans son église.